Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière, le service et le discernement du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur, qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Disons-lui notre gratitude, notre reconnaissance, parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Sers constamment le Créateur de tout bien ». Oui, chers frères et sœurs, il nous souviendra que dimanche dernier, nous étions invités à manifester, à matérialiser l'amour pour Dieu et pour le prochain en donnant notre vie totalement à Dieu et en partageant avec nos frères et sœurs. En fait, nous étions invités à vivre constamment la charité. Aujourd'hui, nous sommes invités à discerner les signes des temps en servant constamment le Créateur de tout bien. En effet, lorsque nous parcourons la première lecture tirée du livre du prophète Daniel en son chapitre 12, les 3 premiers versets, et l'évangile de Luc en son chapitre 13, le verset 24 à 32, nous nous rendons bien compte qu'il est question de l'annonce du retour du Christ. Il est question de l'annonce de l'Apocalypse. Alors à ce niveau, on pourrait se demander, comment reconnaître ces signes des temps? Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus lui-même nous dit que lui-même, il ne connaît ni le jour ni l'heure, même pas les anges. Seul Dieu le Père. Alors on pourrait se demander, comment reconnaître que c'est le moment? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des situations apocalyptiques. C'est le cas, par exemple, récemment en France, en Espagne et même en Côte d'Ivoire, où il y a eu des catastrophes naturelles qui ont entraîné la mort des compatriotes, la mort des enfants de Dieu. Alors, comment reconnaître que c'est le moment? La collecte d'ouverture, la prière d'ouverture de ce dimanche, nous dit que pour discerner cela, il nous faut servir constamment le Créateur de tout bien. En fait, il nous faut être conduits à la perfection. Il nous faut être sanctifiés pour reconnaître que c'est le moment. Et la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 11 à 14 et 18, nous dit que si par le passé, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, les prêtres offraient des sacrifices, des services liturgiques pour le pardon des péchés, cela ne pardonnait pas tous les péchés. Alors il a fallu que Jésus offre sa vie entière pour que tes péchés et mes péchés soient pardonnés. Et ce n'est que lorsque chacun d'entre nous, toi et moi, nous acceptons d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, nous acceptons la main qu'il nous tend, nous acceptons son amour, nous acceptons de vivre le bien en tout temps et en tout lieu. En fait, nous devenons même le bien, que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes conduits par Jésus à notre perfection et donc nous sommes sanctifiés, que nous sommes capables non seulement de discerner, mais d'avoir part à la vie éternelle. Alors oui, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce du discernement pour ne pas nous laisser aller aux vendeurs d'illusions qui viennent nous promettre mondes et merveilles, qui viennent nous dire c'est la fin des temps, alors que même Jésus lui-même nous a annoncé que nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, si ce n'est Dieu seul, Dieu le Père. Alors demandons au Seigneur la grâce du discernement. Demandons au Seigneur la force en tout temps et en tout lieu de ne servir que lui et lui seul pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, nous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et fructueuse journée dominicale.